Bonjour, je suis Comé Jonathan et c'est avec un réel plaisir que je partage avec vous ce mini speech intitulé Mission Égypte, la face cachée, quatrième partie. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons appris à nous exprimer sincèrement, surtout quand nous sommes devant quelqu'un à qui on ne peut rien cacher, comme Dieu. Alors, si sur ce point Moïse marque un point, ce n'est pas pour autant qu'il ait dit à Dieu les vraies raisons qui étaient à l'origine de ses mauvais sentiments. Mhm. Et il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse étant devenu grand, qu'il alla vers ses frères et vit leur fardeau. Et il remarqua un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères, et il regarda ça et là. Et quand il vit qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et quand il sortit le second jour, voici deux hommes hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton compagnon? Et il dit, qui t'a établi prince et juge sur nous? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse craignit et dit, certainement la chose est connue. Exode chapitre 2, versets 11 à 14, version King James de 2006. Vous comprenez maintenant? Moïse montrait bien à Dieu qu'il ne se sentait pas de taille pour cette mission, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'en réalité, c'était un meurtrier. Oui, il avait tué quelqu'un et il fuyait les représailles. Alors comment un homme qui a du sang sur les mains peut-il incarner le salut? Non, c'est vraiment impossible, les gars. Vraiment. Jésus est notre salut parce qu'il n'a pris la vie de personne. Il n'a jamais tué qui que ce soit pour que les gens soient convertis. Non, jamais. Et c'est pourquoi je ne crois pas dans les religions où on tue pour convertir. Je n'y crois pas parce que Jésus-Christ ne l'a jamais fait. Mais combien sont ceux qui disent qu'ils sont venus aider le peuple et pourtant qui ont du sang sur les mains? Pourquoi faut-il que les gens meurent pour une seule personne, alors que c'est le contraire qui serait à peine tolérable, Oui, il est acceptable qu'une personne meure pour tous, plutôt que tous meurent pour une seule personne. J'en appelle aux stratèges politiques. Si votre mission est de salut public, de grâce, n'envoyez pas les jeunes mourir pour vous, puisque, en fait, c'est pour qu'ils puissent vivre que vous vous engagez en politique, n'est-ce pas? Moïse avait du sang sur les mains et il le savait. Mais on dirait qu'il pensait que Dieu, lui, ne le savait pas. Le Seigneur ajoute, mets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela, mais quand il retire sa main, il voit qu'elle est blanche comme du lait. Elle est couverte de lèpre. Le Seigneur dit encore à Moïse, remets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela et quand il retire sa main, elle est redevenue normale. Exode chapitre 4, versets 6 à 7, version Parole de vie. Voici le vrai visage de l'homme pécheur. Son corps, son âme, son esprit sont couverts de lèpre. Oui, la lèpre est la figure de l'homme pécheur dans la Bible. C'est comme ça que Dieu voit l'homme. Moïse était donc impur et c'est pourquoi Dieu lui avait demandé d'enlever ses chaussures avant de s'approcher de sa présence. Oui, pour nous approcher de Dieu, nous devons nous débarrasser tous les jours de notre passé, car ce que vous étiez hier n'a pas d'importance pour Dieu. Ce que vous avez décidé d'être aujourd'hui, c'est ça qui compte. Le Seigneur voyait bien que Moïse était sale et impur à cause du sang qu'il a versé. Et sachez-le, Dieu ne cautionnera jamais le meurtre. Si quelqu'un doit mourir pour votre cause, mourrez vous-même. Si vous ne le faites pas, vous êtes un hypocrite, monsieur, madame. Et Dieu ne vous oubliera jamais. Ah, ça, je peux vous le garantir. Comme vous avez pu le constater, Dieu a montré à Moïse qu'il connaissait sa vraie nature et c'était en connaissance de cause qu'il lui faisait appel. Mais alors vous me direz, pourquoi Dieu voulait-il absolument recruter Moïse qui est un meurtrier? Eh bien c'est parce que ce meurtrier-là regrettait ce qu'il avait fait. Si vous avez lu l'histoire, vous verrez que Moïse n'a pas évoqué une seule fois l'histoire ou l'incident de son meurtre. Non, parce qu'il en avait honte.
Et deuxièmement, après ce qu'il a fait, il ne se sentait pas digne d'être le sauveur du peuple. Non, il sentait que ça n'était plus sa place. Il savait qu'il avait mal agi. Les intentions de Moïse étaient bonnes, c'est vrai, mais l'action qu'il a posée était un véritable échec. Et il le savait, il en avait honte, il s'en voulait, et c'est pourquoi il préférait rester en retrait. C'est pourquoi, quoi que Dieu avançait comme argument, Moïse trouvait toujours quelque chose d'autre à redire juste pour faire comprendre à Dieu qu'il ne pouvait pas accepter d'occuper la position que Dieu lui proposait. La position de sauveur ne lui convenait plus. Quand vous ne comptez plus sur vos propres capacités, Dieu se sent à l'aise pour faire de vous un modèle pour le monde. Si vous pensez avoir quelque chose à prouver au monde, écoutez-moi, vous n'êtes pas le choix de Dieu. Moïse était dans la position idéale. Ce que nous avons appelé au début, ce que nous avons appelé la rébellion, cette rébellion ouverte, cette opposition ouverte à Dieu, n'était rien d'autre qu'un profond sentiment d'humilité. C'est d'ailleurs pourquoi il est dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble de son époque. Pensez-y. Il y a une chanson qui dit « Humilie-toi devant Dieu, humilie-toi parce que Dieu veut t'élever ». Nous avons tout à gagner, à reconnaître que nous ne sommes pas dignes et pourtant Dieu nous fait grâce tous les jours. Bien, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de m'envoyer votre témoignage au 225 indicatif de l'École d'Ivoire 07 48 24 2 x 70. Suivez chaque semaine les paroles inspirées pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée Mission Égypte, la face cachée. À bientôt les amis.